C'est lors de mon premier jour à l'université que tout a commencé. Moi, Marie, j'étais impatiente et pleine de rêves, prête à commencer mes études d'architecture. Alors que je cherchais une place libre dans la salle de classe bondée, mon regard fut immédiatement attiré par un grand et charmant garçon au sourire captivant et aux yeux noisettes. Cette place est-elle libre ? Demandai-je timidement en indiquant le siège à côté de lui. Bien sûr, faites comme chez vous, m'a-t-il répondu dans un français impeccable, avec une voix douce qui m'a donné la chair de poule. Dès que je me suis assise, il s'est tourné vers moi et s'est présenté. « Je suis Pierre, c'est un plaisir de vous rencontrer. » À partir de ce moment-là, un lien particulier s'est créé entre nous. Nous n'étions que des camarades de classe, mais une étincelle unique nous attirait l'un vers l'autre. Nous parlions sans cesse de nos passions pour l'architecture, rêvant de concevoir des bâtiments emblématiques qui marqueraient le monde de leur empreinte. Pierre m'a complimenté un jour, alors que nous discutions d'un projet. « Tu as un tel sens du détail. Je parie que tes créations seront de véritables œuvres d'art. » Son compliment sincère m'a fait rougir et j'ai senti mon cœur battre plus vite. L'alchimie entre nous était indéniable et nous sommes rapidement devenus inséparables. Nous passions des heures à discuter sur le campus, partageant nos rêves, nos secrets et admirant la beauté cachée dans les petites choses que la plupart des gens ignorent. Nos rencontres étaient pleines de rires, de caresses et de baisers passionnés. « Tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, Marie », m'a avoué Pierre un soir que nous marchions main dans la main sur le campus éclairé par des lanternes. Son regard captivant m'a fait fondre. Notre histoire d'amour s'est épanouie rapidement, comme une fleur qui éclot après la première pluie de printemps. Chaque moment passé ensemble était magique, plein d'amour et de passion brûlante. Je me souviens parfaitement du jour où Pierre m'a demandé de l'épouser. Nous nous promenions dans le magnifique jardin des Tuileries à Paris lorsqu'il s'est agenouillé devant moi, tenant un coffret de velours bleu contenant une magnifique bague en diamant qui scintillait dans les rayons du soleil couchant. « Marie, mon amour, je veux passer le reste de ma vie à tes côtés », a-t-il dit, les larmes de bonheur aux yeux. « Voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme ?» Le cœur débordant de joie, j'ai répondu « oui » sans hésiter. À ce moment-là, j'ai senti que rien ne pourrait nous séparer, que notre amour était vrai et éternel. Le mariage a été une célébration éblouissante de notre amour, pleine de joie et d'espoir pour l'avenir. Nous avons prononcé nos vœux devant nos amis et notre famille, promettant de nous aimer et de nous respecter pour toujours. Nous étions si jeunes et si amoureux, persuadés que notre amour était invincible et que nous surmonterions ensemble tous les obstacles. Au cours des premières années de notre mariage, nous avons construit une vie merveilleuse. Nous avons racheté notre première maison, en décorant chaque coin avec amour et en prévoyant d'avoir des enfants. Les soirées étaient remplies de conversations interminables, de rires chaleureux et de moments d'intimité passionnés. Nous étions les meilleurs amis et les meilleurs amants, partageant nos rêves et nous soutenant l'un l'autre de manière inconditionnelle. Malheureusement, au fil des années, la flamme s'est lentement éteinte. Malheureusement, au fil des années, la flamme de notre amour s'est lentement éteinte. Les responsabilités et les exigences de la vie adulte ont commencé à peser sur nous, érodant notre passion et notre intimité. Pierre s'est lancé à corps perdu dans sa carrière, déterminé à devenir un architecte de renom. Il commence à quitter son domicile avant l'aube et ne rentre qu'à la nuit tombée, épuisé par de longues heures de travail. Ses vêtements froissés et les cernes profonds sous ses yeux étaient les témoins muets de ses sacrifices. « Désolé, chérie, une autre réunion importante ce soir », répétait-il, en m'embrassant sur le front avant de se précipiter vers la sortie. Je comprenais son ambition, mais je ne pouvais pas empêcher le mal de solitude qui s'installait dans mon cœur. Notre vie de couple s'était transformée en une routine monotone et vide. Les conversations passionnées que nous avions l'habitude d'avoir ont été remplacées par des échanges rapides sur les tâches ménagères et les questions superficielles. Les moments d'intimité et de romance, autrefois si fréquents, sont devenus rares et sans passion. J'avais quitté mon emploi pour m'occuper de notre foyer et préparer l'arrivée des enfants dont nous avions tant rêvé. Mais ce rêve est également tombé à l'eau, étouffé par les exigences du travail de Pierre et l'absence de lien entre nous. Je me souviens avoir préparé les plats préférés de Pierre, espérant que ce geste affectueux raviverait l'étincelle dans notre relation. Mais il arrivait souvent si tard que la nourriture était déjà froide, et nous échangions à peine quelques mots avant qu'il ne se couche, épuisé.
Peut-être devrions-nous demander l'aide d'un professionnel, ai-je suggéré un jour, réalisant le gouffre qui se creusait entre nous. Mais Pierre s'est contenté de secouer la tête, disant que ce n'était qu'une phase difficile et que tout reviendrait à la normale dès que son projet principal serait terminé. Cependant, les mois ont traîné, se sont transformés en années, et notre relation a continué à s'effriter. Les disputes sont devenues fréquentes, les récriminations mutuelles et le ressentiment se sont accumulés. La complicité que nous avions, la capacité à partager nos rêves et nos peurs les plus profondes me manquaient. Au milieu de cette routine étouffante, j'ai commencé à me demander où était passé l'amour qui nous avait unis. C'était comme si nous ne faisions que coexister, deux âmes perdues dans une relation sans vie. Parfois, en regardant Pierre endormi à côté de moi, je me demandais s'il restait une étincelle de ce feu brûlant qui nous avait consumés dans le passé. Ou si nous avions laissé les flammes s'éteindre complètement, étouffés par les exigences de la vie et notre manque de temps et d'attention l'un pour l'autre. Dans ces moments-là, j'ai ressenti une profonde tristesse et des regrets. Comment avons-nous pu laisser notre amour en arriver là? Où nous sommes-nous trompés? Ces questions me hantaient, tandis que j'aspirais secrètement à une issue, à un moyen de raviver la passion qui nous avait jadis liés si étroitement l'un à l'autre. Au milieu de l'obscurité étouffante de mon mariage effiloché, un rayon de lumière inattendu est apparu sous la forme de Daniel, mon jeune demi-frère. Fils du second mariage de ma mère Suzanne avec Jacques, Daniel a toujours été comme un vrai frère pour moi depuis mon adolescence. Alors que je poursuivais mes études d'architecture, Daniel s'est passionné pour les arts du spectacle et est devenu un acteur de théâtre talentueux. Nos chemins vers l'âge adulte ont pu être différents, mais nous avons maintenu un lien étroit et affectueux, partageant des confidences et nous soutenant mutuellement en permanence. Les visites de Daniel sont devenues plus fréquentes à mesure que mon mariage avec Pierre se détériorait. C'était comme s'il sentait mon mal-être grandissant et qu'il voulait être là pour me soutenir. Nos conversations étaient revigorantes, pleines de rires et de souvenirs d'enfance. « Tu as toujours été mon héroïne, Marie », disait Daniel avec son sourire désarmant. « Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière intérieure. » Ces mots m'ont touché au cœur, me rappelant la femme confiante et passionnée que j'étais avant l'usure du mariage. Avec Daniel, je me suis sentie vraiment vivante et écoutée, ce qui me manquait depuis longtemps avec Pierre. Petit à petit, sans que je m'en rende compte, mon amitié avec Daniel s'est transformée en quelque chose de plus profond. Il est devenu mon point d'ancrage, mon échappatoire à la routine étouffante qu'était devenue ma vie. Nous parlions pendant des heures, partageant nos rêves, nos peurs et nos frustrations avec une honnêteté déchirante. Daniel avait une façon unique de me faire rire, même dans les moments les plus sombres. Je me souviens d'une fois où il s'est présenté en costume avec un nez de clown, juste pour obtenir un vrai sourire de ma part. Ces petits gestes d'affection me réchauffaient le cœur et me rappelaient à quel point la vie pouvait être légère et amusante. Nous avons essayé de résister, vraiment. Nous savions que la frontière entre l'amitié fraternelle et quelque chose de plus dangereux était ténue. Mais l'attirance entre nous était indéniable, comme une force magnétique irrésistible qui nous attirait l'un vers l'autre. C'est au cours d'un voyage que nous avons organisé ensemble pour fêter l'anniversaire de Daniel que tout a changé. Nous avons passé de merveilleuses journées à explorer la magnifique côte méditerranéenne, à rire et à créer des souvenirs inoubliables. Et puis, par une nuit étoilée, alors que nous contemplions la mer étincelante, nos regards se sont croisés et tout le désir refoulé a débordé. Nous nous sommes embrassés avec une passion débordante, comme si toutes les émotions refoulées avaient enfin trouvé un exutoire. Nos corps se sont rapprochés dans un acte d'abandon total, consumés par un feu brûlant que nous pensions éteint à jamais. Cette nuit-là, j'ai connu une extase indescriptible, un sentiment de renaissance qui m'a rappelé à quel point j'avais été privée d'amour véritable. Mais la passion s'est accompagnée d'un sentiment de culpabilité écrasant pour avoir trahi mon mari et franchi la ligne interdite avec mon propre frère. Cependant, à ce moment-là, rien d'autre ne comptait que le besoin désespéré de me sentir à nouveau en vie. Daniel est devenu mon échappatoire, ma rédemption, et je savais que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Après cette nuit ardente et passionnée avec Daniel sur la côte méditerranéenne, j'ai eu l'impression qu'une vanne s'était ouverte, libérant un torrent d'émotions et de désirs qui avaient été refoulés pendant si longtemps. Notre relation fraternelle avait franchi une ligne interdite, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Daniel et moi avons désespérément essayé de tenir bon,
de résister à la tentation écrasante qui nous consumait. Mais il était inutile de lutter contre l'attraction magnétique qui nous attirait l'un vers l'autre, comme deux forces opposées de la nature destinées à entrer en collision. C'est mal, on ne peut pas continuer comme ça, disait Daniel, les yeux pleins de culpabilité, pour me prendre dans ses bras l'instant d'après, ses lèvres dévorant les miennes avec une faim insatiable. J'étais d'accord, sachant que nous trahissions non seulement mon mari, Pierre, mais aussi les liens fraternels sacrés qui étaient censés nous unir. Mais chaque contact, chaque baiser, chaque fois que nos corps se confondaient dans l'extase, me faisait oublier mes doutes et mes récriminations. Avec Daniel, je me sentais à nouveau complète, comme si une partie vitale de moi qui avait été perdue avait finalement été restaurée. Il m'a comprise d'une manière que Pierre n'avait pas pu faire depuis des années, voyant au-delà de la carapace et touchant mon âme avec une profondeur bouleversante. Nos conversations débordaient d'une honnêteté et d'une vulnérabilité brute dont j'avais oublié l'existence. Nous partagions nos rêves les plus profonds, nos peurs les plus sombres et nos frustrations les plus amères, sans jugement ni reproche. Un soir, j'ai avoué à Daniel que je me sentais à nouveau vivante, mes doigts traçant les lignes parfaites de son visage, comme si j'avais été sauvée d'un long cauchemar étouffant. Comme si j'avais été sauvée d'un long cauchemar étouffant. Ses yeux brillent d'une intensité qui me donne la chair de poule. Je ressens la même chose pour toi, Marie. Comme si j'avais enfin trouvé ma vraie maison. Notre relation interdite est devenue une dépendance, une drogue dont nous ne pouvions pas nous défaire. Nous nous rencontrions secrètement lorsque Pierre travaillait tard. Dans ces moments volés, nous nous abandonnions complètement à la passion débridée qui brûlait entre nous. Chaque baiser, chaque contact, chaque acte d'abandon était comme un avant-goût de la vie à laquelle nous aspirions tant. Daniel m'a fait oublier toutes les douleurs et les déceptions du passé, me remplissant d'une joie indescriptible que j'étais sûre de ne plus jamais ressentir. Mais cette euphorie s'est accompagnée d'une culpabilité corrosive qui m'a rongée de l'intérieur. J'aimais Pierre, malgré tous nos problèmes. Et pourtant, j'ai trahi ses vœux et notre engagement sacré d'une manière si profonde et si terrible. Parfois, je regardais Pierre dormir paisiblement à côté de moi après avoir fait l'amour à Daniel, et mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Comment ai-je pu trahir l'homme que j'aimais tant ? Comment ai-je pu laisser mes désirs égoïstes détruire tout ce que nous avions construit ensemble ? Mais alors Daniel me touchait ou me souriait, et tous les doutes et les remords se dissipaient momentanément. J'étais prise au piège dans un cercle vicieux de culpabilité et d'extase, déchirée entre deux amours puissants qui menaçaient de détruire tout ce qui m'entourait. Bien que nous ayons essayé d'être prudents dans notre liaison interdite, il était inévitable que les mensonges et les secrets finissent par être dévoilés. Les murs ont commencé à s'effondrer lorsque Pierre a remarqué des changements subtils dans mon comportement. Sa méfiance s'est accrue au fur et à mesure que je devenais de plus en plus distante et évasive. Les questions se sont intensifiées, tout comme les accusations voilées selon lesquelles je cachais quelque chose. Nos disputes sont devenues plus fréquentes et plus amères, les récriminations fusant de part et d'autre. Tu me regardes à peine dans les yeux ces derniers temps, m'a reproché Pierre un soir que nous dînions dans un silence tendu. C'est comme si tu étais sur une autre planète, loin de moi. J'ai dégluti, sentant la culpabilité brûler dans ma gorge. Ce n'est rien, chérie. Je suis juste fatiguée par le travail, ai-je menti, incapable de croiser son regard pénétrant. Pierre secoue la tête, incrédule. Tu crois que je suis aveugle ? Quelque chose a changé et tu ne me dis pas tout. À ce moment-là, j'ai craint que tout ne s'écroule. L'idée de blesser Pierre encore plus avec la vérité toute nue me paralysait. J'ai donc continué à nier, espérant désespérément qu'il abandonnerait le sujet. Mais Pierre n'abandonnait pas si facilement. Sa méfiance n'a fait que croître, alimentée par mon comportement évasif et mes mensonges flagrants. Jusqu'au jour où, dans un élan de désespoir, il s'est emparé de mon téléphone alors que j'étais sous la douche et a commencé à parcourir mes messages. Ce qu'il a trouvé a dû le déchirer intérieurement. Des messages enflammés échangés entre Daniel et moi, pleins de déclarations d'amour et de passion interdite. La preuve irréfutable de la trahison la plus dévastatrice qu'un mari puisse subir, de sa propre femme à son beau-frère. Lorsque je suis sortie du bain, enveloppée dans ma serviette, Pierre était assis à la table de la cuisine, mon téléphone jeté devant lui. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Lorsqu'il m'a vue, son visage s'est transformé en un masque de douleur et de colère que je n'oublierai jamais.
Comment as-tu pu me faire ça, Marie, a-t-il crié, des larmes coulant sur ses joues. Avec mon propre frère? Comment a-t-il pu trahir de façon aussi sordide tout ce que nous avons construit ensemble? J'étais paralysée, à court de mots pour expliquer ou justifier l'inexplicable. Le regret et la culpabilité me rongeaient, menaçant de m'étouffer complètement. Tout ce que j'ai pu faire, c'est tomber à genoux et implorer son pardon, même si je savais que ce que j'avais fait était impardonnable. La douleur dans les yeux de Pierre à ce moment-là a été un coup que je n'oublierai jamais. C'était comme si j'avais arraché son cœur de sa poitrine et l'avais piétiné sans pitié. Notre mariage, qui avait été construit sur un amour si fort et si vrai, gisait à nos pieds en ruine. À partir de ce jour, plus rien n'a été pareil. Pierre a refusé de me pardonner, exigeant que je quitte notre maison immédiatement. J'ai été forcée d'avouer ma liaison honteuse avec Daniel à nos familles stupéfaites, faisant face au jugement et à la déception de tous. Mon monde s'est écroulé autour de moi et je n'ai pu que m'agripper aux morceaux brisés, essayant de trouver un sens au milieu du chaos accablant que ma trahison avait provoqué. Après que ma liaison honteuse avec Daniel a été révélée et que mon mariage avec Pierre a été détruit, ma vie a sombré dans le chaos et le conflit. La séparation d'avec Pierre n'a été que le début d'un long voyage de souffrance et d'autodestruction. J'ai dû faire face au jugement impitoyable de mes amis et de ma famille, qui ne comprenaient pas comment je pouvais tromper mon mari avec mon propre frère. Les accusations d'immoralité et de manque de caractère pleuvaient de toutes parts. « Tu es la honte de cette famille », s'écrie ma mère, Suzanne, à travers des larmes amères. « Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi dégoûtant, d'aussi pécheur ? » Mon père, François, m'a simplement ignoré, incapable de me regarder dans les yeux. C'était comme si j'étais devenue une honte à effacer de leur vie. La seule personne qui semblait me comprendre était Daniel, mon amant condamné et complice dans cet enchevêtrement de trahison. Il me soutenait inconditionnellement, me tenant la main alors que nous affrontions ensemble la fureur de nos proches. « Ne t'inquiète pas, mon amour, a-t-il murmuré en séchant mes larmes. Notre amour vaut tous ses sacrifices. Nous allons commencer une nouvelle vie, loin de ce jugement hypocrite. » Avec le soutien de Daniel, j'ai décidé de laisser mon ancienne vie derrière moi et d'emménager avec lui. Nous avons coupé les ponts avec nos familles dysfonctionnelles et nos cercles sociaux toxiques, cherchant à prendre un nouveau départ dans un nouvel environnement. Cependant, les conflits n'ont pas cessé lorsque nous nous sommes installés ensemble. La culpabilité pour tout ce que j'avais fait pesait sur moi comme un nuage sombre, menaçant d'étouffer mon rayonnement intérieur. Parfois, je me sentais indigne de l'amour de Daniel, incapable de me pardonner cette trahison dévastatrice. Et puis, comme la foudre frappant un grand chêne, une révélation choquante est venue à la lumière qui a ébranlé mon monde une fois de plus. Au milieu d'âpres disputes avec Pierre sur le partage des biens, il a finalement avoué qu'il m'avait également trompé des années auparavant, avec une collègue de travail de son bureau d'architecte. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, me coupant le souffle. Pendant toutes ces années, alors que je portais le poids écrasant de la culpabilité d'avoir trahi notre mariage, Pierre avait également été infidèle, cachant sa propre trahison. Dans un tourbillon d'émotions contradictoires, j'ai ressenti un mélange de colère, de déception et un étrange sentiment de soulagement. Après tout, je me rendais compte que notre mariage était voué à l'échec bien avant ma relation avec Daniel. Les mensonges et le ressentiment accumulés avaient lentement rongé notre relation comme un poison silencieux. Nous avons tous deux échoué et contribué à la fin de notre amour. Mes actes étaient impardonnables, mais j'étais aussi victime des circonstances tragiques que nous avions créées ensemble. Cette révélation a changé ma perspective sur tout. Peu à peu, la culpabilité étouffante qui me rongeait a fait place à un sentiment de libération. Nous n'étions ni les méchants ni les victimes de cette histoire, juste des êtres humains imparfaits qui essayaient de trouver le bonheur et la connexion dans un monde imparfait. Avec Daniel à mes côtés, j'ai commencé à reconstruire ma vie sur les décombres du passé. Ce n'était pas facile, loin de là. Les cicatrices émotionnelles étaient profondes, et le jugement de notre famille et de la société n'a jamais complètement cessé. Mais nous avons embrassé ce nouveau départ, déterminés à nous pardonner à nous-mêmes et aux autres, et à nous battre jusqu'au bout pour notre amour interdit. Après tout ce qui s'est passé, la trahison, la rupture dévastatrice, les conflits familiaux et les révélations choquantes, Daniel et moi avons décidé de commencer une nouvelle vie ensemble.
Il était effrayant de tout laisser derrière soi et d'embrasser cet amour interdit, mais nous savions qu'il n'y avait pas d'autre solution. Aux yeux du monde, nous étions des pécheurs condamnés, des traîtres qui avaient franchi les limites les plus sacrées de la moralité et de la bienséance. Mais pour nous, cette relation était bien plus qu'une passion physique débridée. Il s'agissait d'une connexion beaucoup plus profonde, d'un besoin viscéral d'être ensemble, quel qu'en soit le prix. Les premiers mois, ce fut une lutte constante. Les cicatrices émotionnelles de la trahison, de la colère et du jugement étaient encore très fraîches. Nous nous sommes livrés à des batailles acharnées, les récriminations fusant de part et d'autre dans un cycle sans fin de culpabilité et de regret. « Comment ai-je pu blesser les gens que j'aime tant ?» criai-je en m'accrochant à Daniel dans l'obscurité de la nuit. « Nous sommes de vrais monstres, nous méritons toutes ces souffrances. »« Non, mon amour, ne dis pas ça », me console-t-il en tenant tendrement mon visage entre ses mains. « Nous avons fait des erreurs, oui, mais notre amour est vrai. C'est à cela qu'il faut s'accrocher. » Petit à petit, avec beaucoup de thérapie et un travail acharné sur nous-mêmes, nous avons commencé à guérir. Nous avons appris à nous pardonner mutuellement, mais aussi à pardonner à nos ex-partenaires et aux membres de notre famille qui nous avaient fait tant de mal par leur jugement cruel. Ce fut un processus lent et douloureux, qui a permis de déterrer toutes les couches de ressentiment et de blessures qui s'étaient accumulées dans nos cœurs. Mais au fil des jours, la charge s'est allégée et nous avons commencé à ressentir une légèreté que nous n'avions pas connue depuis longtemps. Au cours de ce voyage de guérison, nous avons redécouvert la beauté simple de l'amour véritable. Nous avons passé des nuits entières à parler, à rire et à faire des projets pour l'avenir. Notre passion sexuelle était ardente, sans aucun doute, mais ce qui nous unissait vraiment était quelque chose de bien plus profond que le désir charnel. Daniel connaissait chaque centimètre de mon âme, tout comme je connaissais la sienne. Il n'y avait pas de secret ou de barrière entre nous, juste une honnêteté nue qui nous permettait d'être totalement vulnérables l'un envers l'autre. « Et tu es ma raison de vivre », répondit Daniel, ses yeux brillant d'une intensité qui me glaçait encore jusqu'aux os. Rien d'autre ne compte que nous deux. Nous avons construit notre vie ensemble sur les décombres du passé. Nous sommes sortis plus forts des cendres de nos relations précédentes, déterminés à ne jamais répéter les mêmes erreurs que tant d'autres. Le voyage n'a pas été facile, loin de là. Nous subissons encore des préjugés et des jugements en raison de la nature controversée de notre relation. Mais nous avons appris à bloquer ces voix négatives, en nous concentrant uniquement sur l'entretien et la culture de l'amour profond que nous partageons. Nous nous soutenons mutuellement dans la poursuite de nos rêves et de nos ambitions, étant des compagnons et des amants dans tous les sens du terme. Là où d'autres ne voyaient que péché et transgression, nous avons trouvé la beauté, la force et une connexion vraiment rare. Notre amour a peut-être commencé par une terrible trahison, mais il s'est transformé en quelque chose de bien plus puissant et durable que ce que la plupart des gens connaîtront jamais. Nous avons choisi d'ouvrir nos cœurs l'un à l'autre, sans peur ni regret, et cela nous a fait renaître d'une manière que peu de gens peuvent comprendre.